Ça part le rec, il y a le point. J'ai pas de time. OK, bon, ça va le faire. Je peux filmer comme ça. On est à Radio-Canada. Je m'en vais pas Black Chronic. Feeling like, genre, MJ on Game 6, bro. Pour vrai, c'est bien. Je peux quand même te zoom. Il est 18h10. J'espère que vous allez bien en ce magnifique samedi. On rappelle de cette troisième heure de Tout peut arriver autant qu'on peut avec Peut-être l'esclavage. Un exemple vraiment anodin, mais les gars jouent au Monopoly. Ils étaient 4. Puis j'ai dit, est-ce que je peux joindre? Tu sais, c'est un jeu à 5. Puis Philippe il a dit non, c'est un. On aime mieux ça jouer à 4. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai juste dit bon ben. Parce que là, je pense qu'il y a un problème entre les deux oreilles. Là. Il y a quelque chose, il y a 2 fils qui se connectent pas. Là. Je pense que quand c'est rendu que t'exclus quelqu'un parce que un jeu de société, là, c'est un peu bizarre. Extrait d'Occupation Double, ça sérieux? brasse en Martinique. Maire de Laval, qu'est-ce qui se passe? C'était en fait un extrait de Tommy, le deuxième exclu controversé, qui s'est fait exclure de façon controversée. Ah, lui aussi, il était controversé. Oui, qui expliquait vraiment le climat qu'il y avait, puis ça représentait une partie de Monopoly. Que tout le monde comprenne. C'est quoi Occupation Double? Oui, c'est important. Oui. Occupation Double, c'est une émission de télé-réalité qui se présente comme étant une émission où est-ce que le but est de trouver l'amour. Le produit télévisuel qu'est Occupation Double, en fait, c'est une émission où est-ce qu'on dramatise des relations interpersonnelles pour stimuler des discussions au bureau. C'est ça la prémisse d'Occupation Double. Et des scènes à la radio. Oui, et clairement. des scènes à la radio en relecture par des incroyables comédiens. Non, mais vous vivrez plus ça, là, hein, Maire de Laval. J'espère que vous en êtes conscient. Vous allez vous ennuyer un petit peu dans votre chaîne YouTube après, peut-être, mais peut-être que vous allez les convoquer. Invitez-nous. Oui, on va y aller. Oh, Parfait. Faites attention à ce que vous dites. C'est enregistré. Extrait comme ça, c'est tellement agréable. Donc, à l'aube de cette saison d'Occupation Double, je veux vraiment qu'on comprenne d'où est-ce que ça vient, toute cette grogne du public, parce que le résumé à cet incident d'intimidation, c'est pas voir tout le problème. Les fans d'Occupation Double étaient déjà frustrés, puis la frustration était justifiable. Le concept entourant OD, ou comme j'aime l'appeler, l'univers cinématique OD1, était complètement étiré. On avait OD Weekend, OD après OD, Chalet OD, les colocs OD. L'agence de rencontre. L'agence de rencontre OD, OD Extra, le jeu de société OD. Il manque juste OD on Ice, puis la ronde OD, puis c'est Disney OD. Dans les 5 dernières années, Occupation Double est devenue la façon la plus rapide d'accéder à la vie publique pour beaucoup de cette tranche. Puis ça a fait en sorte que les gens sont devenus hyper critiques des candidats qui passent à Occupation Double. Les gens savaient qu'aller à Occupation Double, ça donnait l'opportunité d'être signé à l'agence des productions JJ Influence. Pour 1 an? Oui, puis je pense plus qu'un an même. Pensez? Oui. Je voyais les candidats qui m'ont dit... oui, vous êtes informé de l'intérieur. Ben oui, je fais ça semi-professionnellement, ça fait 3 ans. Je peux pas... Il y a toute une classe de commentariat, Marie-Louise, sur OD. Là. C'est ça, puis à l'aube de cette saison, les frustrations du public se faisaient sentir, puis c'était aussi le fait que les candidats qui ont été sélectionnés, c'était encore des candidats qui étaient dans les mêmes cercles sociaux que les anciens candidats. C'est des candidats que, je connais un tel, je suis sorti avec un tel, je suis allé au secondaire avec un tel, l'autre, c'est mon demi-frère. C'était un peu ça la routine avec Occupation Double, puis le public, chaque saison, le répétait, puis c'était pas écouté. Donc là, il y a tous ces facteurs-là qui arrivent qui sont pas à négliger quand cette saison s'amorce. Parce qu'en nous, quand la saison commence, il arrive quelque chose, c'est que les publications sur les médias d'Occupation Double ont eu le moins d'engagement qu'ils ont eu dans les 4 dernières saisons. Donc, on voyait déjà une espèce... Désintérêt? Non, mais peut-être que finalement, justement, un désintérêt, peut-être cette frustration s'était transformée finalement en désintérêt. Peut-être qu'à force de ne pas avoir écouté leurs fans, les gens étaient désintéressés de voir des gens qui faisaient leur audition pour devenir un porte-étendard pour une compagnie quelconque à Oshéaga l'année d'après. C'était un peu ça la formule que c'était devenu Occupation Double. Puis ça, c'est à prendre vraiment en compte sur à quel point le public était sensible parce que c'est devenu... On les hyper-critique parce qu'on sait qu'ils vont être mis de l'avant pendant longtemps. Fait qu'il y a toute cette dynamique-là. Puis on veut, d'une certaine façon, les critiquer déjà. La table est mise. Exact. Puis la seule chose qui avait du momentum cette saison, c'est à quel point le marché secondaire de la nouvelle OD est rendu une industrie. Même il y a des gens qui font ça à temps plein. Il y a des blogs qui partagent les nouvelles d'Occupation Double. Tout le monde sur TikTok parle d'Occupation Double. Ça génère des centaines de milliers de vues. Ça fait en sorte que peu importe si tu fais de quoi de bien ou de mal, les gens en parlent. Mais quand tu fais quelque chose de mal, beaucoup de gens en parlent. Puis beaucoup de gens le voient, puis des gens qui sont pas nécessairement exposés à ça. Mais même si tu fais rien de mal, la production va le faire, va créer le drama. Oui. Oui, ils vont créer le drama, mais je parle vraiment dans le commentariat de l'émission. Tout le monde est à l'affût. Puis les gens en parlent, puis ça amène de l'engagement dans peu importe si tu veux te faire connaître. Fait que tous ces facteurs-là ont mis en place que là, la saison commence, puis...
les gens, ils critiquent, c'est plate, Occupation Double. C'est pas la même chose. Avant même qu'il y ait cette vague d'occupation, il y avait ce sentiment que c'était pas une saison qui arrive... Enlevante. Oui, c'était pas une saison enlevante. Parce que Mère de Laval décrit, c'est ce que j'ai vécu. Je me suis dit, cette année, je regarde pas, ça m'intéresse pas de les voir passer leur audition pour devenir des Mais pourquoi c'était plate cette année? C'est quoi la différence? Parce que la formule, elle n'a pas été modifiée. Puis comme on voyait que c'était les mêmes gens qui mettent de l'avant, je pense que les gens sont juste désintéressés. Ils voulaient de quoi de nouveau. Puis on sort aussi, peut-être qu'on était dans... Quand tu dis les mêmes gens, c'est-à-dire le même style de personnes, quoi. Des gens qui se connaissent littéralement, qui fréquentent les mêmes bars, qui fréquentent les... Mais ça fait plusieurs saisons que c'est comme ça. C'est comme l'UDA, mais des influenceurs. Oui. C'est ça. Puis c'est devenu vraiment... C'est devenu une meilleure façon de rentrer dans la vie publique que d'être un membre de la famille d'une élite artistique. Là. C'est vraiment rendu... Mais le public d'OD, il faut juste, avant qu'on rentre dans cette saison, le public d'OD, c'est aussi le public d'OD que la production doit avertir chaque année d'arrêter d'envoyer des messages haineux aux candidats. Le public d'OD qu'on a dû mettre de la sécurité à Héloïse quand elle est sortie d'OD chez nous en 2020. Donc, le public est un intimidateur aussi. Le public est immense. C'est ça l'affaire, c'est que c'est pas le public, c'est pas un monolithe. Quand on a un public aussi énorme que ça, c'est pluriel, puis ça fait en sorte qu'on peut pas juste le définir d'une chose. Ça va du téléspectateur le plus dégagé, le plus détaché, qui fait juste comme regarder le dimanche, au téléspectateur qui projette parasocialement toute sa socialisation sur l'émission. Mais il y a ça aussi. Fait oui. Ça va mal quand on fait ça. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, la table est mise. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un candidat qui s'appelle Jonathan qui a gagné le coup de cœur du public en arrivant, puis ça a mis une cible sur des gars qu'eux, ils voulaient avoir un parcours type du candidat qui marque le public puis qui a une carrière après. Ils ont tout de suite voulu le mettre de côté parce que le public l'aimait, puis l'état psychologique dans lequel ils mettent ces candidats, ça fait en sorte qu'ils sont vulnérables. Puis eux, ils veulent de l'information extérieure. Fait que dès qu'ils ont su que cette personne était aimée, ils l'ont mis de côté. Il y a eu un clash, ils l'ont utilisé pour le mettre de côté. Mais ça s'est vu plein de fois. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Puis après, il y a les sponsors qui se sont enlevés durant la semaine, les commanditaires. Vous savez, au commanditaire principal, là, il n'y a plus de maison. Finstar, qui donnait le condo, Anne Dorval, je vous raconte. Il y en a plus. Non, mais je l'ai lu. Il y a c'est le Grand Prix. Là. Bon, les productions J ont dit on va donner une maison quand même, mais c'est majeur. Là. Mais je pense que les commanditaires qui s'enlèvent, ça fait juste mettre une loupe sur toutes les fois où est-ce qu'ils étaient là, puis il y en avait des commentaires comme ça. Puis en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que OD se présente comme un show d'amour, mais c'est un show pour qu'on dramatise avec de la musique. Tout fait en sorte que nos réactions sensorielles sont amplifiées, puis ça fait en sorte que c'est dramatique. Puis je pense que le résumé à l'intimidation, ça fait pas en sorte que ça règle aucun problème. C'est facile pour les productions J de faire, il y avait de l'intimidation, on s'excuse, on passe à autre chose. Ça va pas dans le problème plus gros de c'est quoi que cette émission représente dans l'univers culturel québécois. Beaucoup de gens à qui je parle, la seule émission de télé québécoise qui écoutent, c'est Occupation Double. Puis j'ai appelé ce segment... Beaucoup de jeunes, en fait. De votre âge, vous avez 25 ans. Aïe, Francis. Il y a un peu de quelque chose de pouvoir au peuple, parce que c'est pas les gens sur les médias sociaux qui ont tagué les commanditaires pour mettre une pression sur les commanditaires. C'est ça qui est arrivé, non? Oui, ça a été vraiment des mobilisations. C'est un peu out the people, quand même, non? Il y a les femmes en Iran, il y a les fans d'Occupation Double. C'est ça qu'on comprend. Ça a beaucoup été reproché à des gens qui ont fait des tirades incontrôlables sur Occupation Double quand ils sont silencieux sur plein d'autres problèmes. Mais en fait, moi, on va terminer là-dessus. Mère de Laval, parce qu'on passera pas l'heure au complet, quand même. J'ai appelé ce segment la dernière twist, parce que je pense que la dernière quiz d'Occupation Double, c'est que la culture québécoise a plus besoin d'Occupation Double qu'elle le pense. Puis on peut la narguer comme ça, mais c'est la seule production qui rejoint un public qui ont désespérément besoin de rejoindre. Ça vous avez parfaitement raison. C'est implacable comme argument, Mère de Laval. On vous reconnaîtra bien, là. Notre préféré. Un de nos préférés. YouTuber, hein. Alors, vous chroniquez beaucoup sur Occupation Double, sur votre chaîne YouTube, dans vos médias sociaux. On a deux grands acteurs, des Stradivarius ou encore des Ferrari, pour être plus vulgaire, qui vont lire des extraits issus de cette 16e saison, des extraits que vous avez captés juste avant qu'on les enlève du web. 1 heure avant qu'ils retirent les émissions du web, j'étais en train de regarder quel extrait je voulais qu'on lise, mais ça n'avait pas encore... J'ai pris des extraits pour montrer la légèreté d'Occupation. Ah oui, mais ça, la légèreté, je pense qu'on va y être. Hein? Oui. La vacuité. Alors, Anne Dorval et Francis Ducharme, sans plus d'explications, on vous écoute dans des extraits choisis par Mère de Laval de cette 16e et intrigante saison d'Occupation Double en Martinique. C'était facile, j'ai pas forcé rien, c'était comme... Comment t'as trouves? Incroyable. Verge, je te le cacherai pas, là. C'est sûr que ça me fait du bien de voir qui. Ben oui! T'sais, on s'est vu cet été, j'ai dit, ça devait tellement te faire du bien d'avoir un repère. Ouais. Puis si l'attirance était là cet été, c'est normal qu'elle soit encore là aujourd'hui. C'est ça. Mais comme on dirait que je me sens mal parce que là, on est à peu près une couple de longueur d'avance. On a un voyage aussi. Ah, pis c'était dans l'esti notre voyage. Je m'ennuie tellement. Tu sais, ce gars-là,
il est honnête avec moi, puis je l'apprécie tellement. Pour moi, si t'es honnête, puis tu me dis la vérité, puis tu me tiens au courant, c'est un beau geste de considération. Ben, prends le temps de démystifier tout ça, puis tiens-moi au courant, puis je t'aime, puis c'est ça. Ouais, moi aussi, je t'aime. Oh, petit loup! I love you! Tu sais, c'est sûr que je préférais qu'il continue ça avec moi, mais je veux juste qu'il soit bien. Si dans son cœur, ça dit qu'il y en a, ben, suis ton cœur. Moi, je viens ici pour rencontrer des gens, puis, tu sais, comme à soir, j'ai comme les deux pieds dans la merde, puis ça me fait un peu chier. Moi, dans la vie, quand tu parles à une personne, tu parles pas à 12. Puis quand tu aimé quelqu'un, tu vas pas faire des amis. Girl power, là, on soutient les filles. Il y a 850 000 autres hommes sur la planète. On en prend un qui a pas touché notre ami. Moi, je suis ici pour avoir du fun. Je suis ici pour rencontrer des gens. Je me suis pas fermé la porte à 4. Je pense pas que ce soit l'amour de ma vie. 0, là. C'est juste très mélangeant comme situation. Puis, arriver au milieu de l'aventure, c'est pas la situation la plus facile. Bon, là, je sais plus, genre, qui croire. J'ai porté un jugement par rapport à ce que Kat a dit, mais là, ça change. Fait que là, je sais pas, ça me donne mal à la tête. Oh mon Dieu! Si on faisait une activité, genre... 100%, 100%. Parce que je pense qu'on a des intérêts communs, genre... 100%. Plus d'intérêt que j'aurais pensé. Tu t'entraînes, je m'entraîne. Tu cuisines, je cuisine. Ouais, je fais un peu ce que je veux faire. Ouais, mais... Même si on est juste pour être amis, je pense qu'on va super bien s'entendre. 100%. À explorer pour le reste. Bon, puis il reste à savoir si tu French bien, là. Parce que ça serait un méga turn-off, là. Ben là, voyons. Je lui ai fait savoir que j'avais le goût d'être tannant. Ben, peut-être que je French mal aussi, puis que tu French bien aussi. Ouais. Ça peut être deux choses. Ben là, ça t'es-tu déjà arrivé de te faire dire que tu Frenchais mal? Non. OK, c'est ça. Non, jamais, non. Lui, il voulait sortir de la friend zone direct ce soir. Moi, je t'ai pas rendu là. Hey, non, mais lui-même, ça donne vraiment envie de le regarder, je trouve. Alors, Mounir, venons-en à toute la controverse. Allons-y. Togwall. Togwall. Togwall.